Seigneur, ce matin, nous sommes là, en ta présence, prêt à recevoir de toi. Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de ton Fils, le Saint-Esprit de promesse, qui est un nouveau esprit. Ce matin, nous t'implorons parmi nous. Nous demandons ta présence. Que ta présence soit parmi nous. Viens nous diriger. Le Saint-Esprit, tu es l'esprit de vérité. Tu es l'esprit qui annonce toutes choses. Tu es l'esprit qui nous rappelle toutes choses. Ce matin, nous sommes en ta présence. Nous voulons recevoir de toi. Car sans toi, nous pouvons bien. Merci Seigneur. Car il est écrit, il y a 2 ou 3. Tu es là en ton nom pour faire ce que tu dois faire. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Cet esprit ce matin, parle au travers de ton canal. Bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Afin de vous dans la paix de Dieu. Dès ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. C'était clair pour nous tous la semaine passée. C'est la promesse de Dieu pour son église qui est réalisée dans Actes chapitre 2, le verset 4. De 1 à 4. Le Saint-Esprit était descendu sur les 120 disciples de Christ qui étaient à la chambre haute en train de prier. Et nous avons vu que quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ces chrétiens, il commença par parler en langue. Donc le parler n'est pas quelque chose de fantaisie ou quelqu'un fait quand il veut, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est une promesse de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Nous savons tous l'histoire. Après la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus, nous savons tous qu'il n'était pas directement allé au ciel. Donc dans Actes chapitre 1, le verset 8, lisons la parole de Dieu. Avant ça, je lis du verset 10. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc c'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Et donc dans Actes chapitre 2, le verset 4, nous lisons ce qui suit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Donc en tant que chrétien, cette expérience qui est arrivée aux premiers chrétiens, nous aujourd'hui, nous avons cette grâce d'être en communion avec le Saint-Esprit pour renouveler notre communion avec Dieu. Notre croissance spirituelle dépend de notre attachement au Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul aliment que notre esprit prend pour être vivante.
Un chrétien qui est loin de la parole de Dieu sera un chrétien sec, sans fruit. Il ne pourra pas porter de fruits. Lisons Jean chapitre 14, le verset 17. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. 14, verset 17. Oui. L'Esprit Saint de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. L'Esprit Saint de vérité. Vous voyez, le péché a embrouillé, le péché a confondu la mentalité de la race humaine et donc le monde vit dans l'erreur. Le monde vit selon les désirs de la chair, alors que les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Donc pour que le chrétien soit sur la bonne voie, il a besoin d'expérimenter le Saint-Esprit au quotidien. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de comprendre la parole de Dieu. C'est impossible de se laisser conduire dans la vérité de Dieu. Surtout, nous sommes dans les derniers temps. Donc, la Bible nous a averti que dans les derniers temps, il y aura des esprits de séduction. Il y aura des esprits trompeurs qui vont rentrer dans le monde, même dans l'église, et conduire le peuple de Dieu à la dérive. Alléluia. L'Esprit Saint n'est pas que seulement l'Esprit de vérité, mais aussi c'est l'Esprit consolateur. Nous pouvons lire dans Jacques 15, dans Jean 15, le verset 26. L'esprit de consolation. Parce que, en tant que chrétien, nous pouvons être en train de traverser des moments difficiles. Nous pouvons être en train de souffrir secrètement. Parfois, on se dit, avec qui je peux partager mon problème. Je n'ai personne, je n'ai confiance en personne. Surtout, si vous avez été déçu une fois, qui peut vous soulager? Seul le Saint-Esprit pourra vous soulager dans la promesse de Dieu et vous dira, laisse tomber, ne t'en fais pas, ce n'est pas encore la fin. Dieu est capable, Jésus est capable, Jésus est vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fera toujours. Continue la course. L'Esprit Saint. Tout chrétien doit aspirer à être en partenariat avec le Saint-Esprit chaque jour, au quotidien. Peut-être je n'avais pas annoncé le titre de mon message, c'est expérimenter le Saint-Esprit au quotidien. Nous sommes dans la chair. La chair a fait désir. L'esprit a fait désir. Là, Dieu attend de nous l'obéissance. Rien que ça. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais négocié l'obéissance avec quiconque. Quand Ève a désobéi et a pris le feu interdit qu'elle a donné à son mari, c'est fini. Il y a eu des accords, il y a des divisions. Tous les mots ont suivi. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec tout homme qui est sur la terre. Quand la personne
n'a pas Jésus dans sa vie, quand sa vie n'est pas accrochée à Jésus, à la parole de Dieu, il y a cette fissure entre lui et Dieu. Et c'est un combat. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu sincèrement. Ils veulent s'accrocher. Mais du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ils tombent de péché en péché, de péché en péché. Parfois, ils ne comprennent même rien de ce qui est Dieu, car c'est les 5 sens qui les dirigent. Aujourd'hui, nous revenons sur ce thème, afin que chacun puisse être collé, être soudé à Jésus, et que le Saint-Esprit que Jésus a promis puisse travailler dans chaque chrétien, afin de faire de lui un vainqueur, afin de faire de lui quelqu'un qui avance dans la volonté de Dieu, afin de faire de lui quelqu'un qui témoigne de la bonté de Dieu, de la bonté de Jésus. Jésus est vivant, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Lisons dans Hébreux 10, le verset 29. Hébreux 10, le verset 29. Alléluia. Laissez-moi, je lis du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous de la grâce? Christ, au travers de sa mort et de sa résurrection, a transmis une grâce spéciale à tous ceux qui croient en lui. Quand tu crois en Christ, tu es libéré du fardeau du péché. Quand tu crois en Christ, l'amour de Dieu renaît dans ton cœur. Quand tu crois en Christ, il y a cet attachement à l'espérance de la vie éternelle. Chaque fois, tu sors dans ton cœur, je ne suis plus orphelin, je ne suis plus orpheline, j'aime mon Père céleste. Et quelqu'un qui est dans cet état d'âme, c'est impossible pour lui de composer encore avec le diable. C'est impossible pour lui de pécher. Au contraire, la grâce de Dieu le fait surmonter. Même s'il arrive des moments où il tombe, des moments où il fait ce qu'il ne veut pas, alors la grâce de Dieu part dans son cœur encore et il se relève et il continue de suivre Christ. Alléluia. Certains chrétiens disent j'ai la grâce de Dieu, Jésus est mort pour moi, j'ai la grâce de Dieu, donc je peux pécher et demander pardon. Ce n'est pas ça, hein? La grâce que Christ donne, c'est de surmonter le péché. La grâce que Christ donne, c'est de marcher avec Dieu par la foi. La grâce que Christ donne, c'est l'espérance de la victoire. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, je lis rapidement. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement. Laissez-moi. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je relis le verset pour qu'on comprenne bien. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas orphelin ni orpheline. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un hasard dans ce monde. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour une mission.
pour rendre ton milieu meilleur à Christ, pour retourner le cœur des hommes et femmes qui sont éloignés de Dieu, pour ramener leur cœur à Dieu, le Créateur. N'importe quelle situation dans laquelle tu te retrouves, de n'importe quel milieu que tu sors, la mission de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de témoigner de la volonté de Dieu. Ta vie doit témoigner de Dieu. Vous imaginez un Dieu très grand, très haut, très puissant, mais qui dit non, je vais habiter dans les hommes, afin que ceux qui croient dans ma parole, en mon fils Jésus, deviennent maintenant des co-ouvriers avec moi pour aller transformer le monde, pour aller transformer les autres hommes et les amener dans la soumission à ma parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les représentants de Christ. Ailleurs il dit, nous devons être riches dans les bonnes œuvres. Même si des gens ne croient pas à notre évangile, dès qu'ils vont voir nos bonnes œuvres, ils vont croire en notre Dieu. Ailleurs, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc un chrétien n'est pas seulement quelqu'un souffrant, quelqu'un qui n'a pas de repère, quelqu'un qui est sorcier comme ça. Non, un chrétien est un représentant de Dieu sur la terre pour une mission fixe, tourner le cœur des autres envers Dieu. A commencer par lui-même. C'est pourquoi la première expérience que les chrétiens d'alors ont fait quand ils ont reçu le Saint-Esprit en parlant en langue est obligatoire pour tous les chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous connaissons le verset, je l'avais lu, mais la répétition est pédagogique. Je vais encore relire ça. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, du verset 6. Ok, permettez-moi de lire à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, car c'est-à-dire Jésus. 5 ans. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le baptême du Saint-Esprit est obligatoire. C'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Là, nous voulons le dire. C'est à la suite de l'imposition des mains par l'apôtre Paul que les disciples là ont commencé par parler en langue et prophétiser. Donc c'est un don de Dieu. S'il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'allait pas prophétiser. Il n'allait pas prophétiser et il n'allait pas parler en langue. Donc toi qui es là, tu es obligé, ou bien on t'amène alors à voir cette grâce que le Seigneur te fait.
en t'amenant d'un point A à un point B. Et c'est parce que les disciples étaient prêts. Ils avaient ouvert leur cœur. Ils étaient dans l'attente. Et Dieu était obligé d'accomplir sa parole. Aujourd'hui encore, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va te visiter. Quand on parle du parler en langue, après avoir réfléchi plusieurs fois sur ces termes, j'ai compris personnellement que c'est cette capacité que Dieu donne à chaque chrétien de sortir de sa bouche une langue dont il est le seul fabricant de son vocabulaire, de sa grammaire, dont tu dis ce qui vient de ta bouche. Que ce soit de ton gré ou contre ton gré, mais c'est quelque chose que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apprendre comment on parle la langue. C'est personnel et c'est automatique. Alléluia. Mais voici le problème que nous constatons. Dans le corps de Christ, il y a la honte. Il y a la honte que le diable utilise. Et les chrétiens disent, si on va parler maintenant, regarde le frère à côté de moi, regarde la soeur à côté de moi, qu'est-ce qu'ils te diront? Mais il y a tellement de versets dans la Bible qui soutiennent le parler en langue, bien-aimé en Christ. Vous savez, il y a même des dénominations. Toute l'église, le leadership de certaines églises ne sont même pas d'accord avec le parler en langue. Ils ont leur raison. Mais la raison la plus vulgaire est que est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que la personne aussi fabrique ce qu'elle vient de dire? Que ça vient de Dieu ou pas? La promesse est là. Donc si quelqu'un parle en langue, moi, je ne peux pas le juger qu'il parle de lui-même ou bien ça vient de Dieu. Marc 16, 17 dit, en mon nom, je paraphrase, en mon nom, Jésus dit, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. C'est comme ici, le parlement est la marque déposée de cet esprit. Ce n'est pas pour cette personne, c'est pour Jésus. C'est lui qui donne à son église. Donc quand tu parles en langue, c'est que tu t'identifies à l'église de Dieu. Tu t'identifies au premier du disciple. Et quand tu parles en langue, c'est que tu es en train de faire vivre la promesse que Jésus a faite à ceux qui vont croire en lui. Vous parlerez de nouvelles langues. C'est une puissance, c'est une promesse. Dans 1 Corinthiens 14, verset 22. C'est un signe pour les incroyants. Pourquoi? Quand les disciples étaient en train de prêcher, étaient en train de parler dans Actes chapitre le verset 4. La Bible nous dit que ceux qui étaient arrivés d'un peu partout à cette fête de Pentecôte dans le temps. Ils ont commencé par entendre les disciples de Jésus parler dans leur langue. C'est comme ici dans notre réalité ici maintenant. Nous commençons par parler et quelqu'un parle une langue alors que c'est le chinois.
qu'il parle. Quelqu'un parle une langue, peut-être que c'est le portugais. Quelqu'un parle une langue, peut-être que c'est le désir, etc. Alors qu'il y a des gens de cette communauté parmi nous. Ou bien quelqu'un parle l'anglais, un anglais sophistiqué, alors que la personne n'a jamais mis les pieds au Nigeria et au Ghana, même à l'école. C'est ça le ministère de l'Éducation. Alléluia. C'est un mystère, mon frère. C'est un mystère. Nous devons aspirer au nom du Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit. Nous devons aspirer. Nous devons aspirer. C'est une obligation. L'apôtre Paul a dit, je parle en langue sur vous tous. Vous imaginez. Il dit, je parle en langue pour vous tous. Et il dit, je vous exhorte aussi à parler en langue. Parce que le parler en langue vous édifie. Le parler en langue vous édifie. Veux-tu croître dans l'esprit? Veux-tu croître dans ton appel? Veux-tu croître dans la volonté de Dieu? Veux-tu faire la volonté de Dieu? Tu dois le faire avec la chair. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, vous imposerez la main malade, ils seront guéris. Vous imaginez la puissance, la grâce qu'il y a dans le Saint-Esprit. Quand vous parlez en langue, là aussi parfois vous intercédez pour des gens que vous ne connaissez pas, ou bien pour des gens que vous connaissez, mais vous n'avez aucune idée de leur situation. Mais donc le Seigneur passe par votre langue pour intercéder pour cette personne. Bien aimé, c'est merveilleux de marcher avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux de l'expérimenter chaque jour. C'est pourquoi je suis revenu encore sur cet enseignement. Pour exhorter les uns aux autres à désirer le Saint-Esprit, à être baptisé par le Saint-Esprit, avec une idée de parler en langue. Regardez le diable de votre part. Les démons, les puissants de ténèbres. C'est des entités qui datent de quand? Depuis de la création. Et c'est nous qui sommes charnels mortels qui allons les combattre? Non. Jamais. Mais par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par la grâce que Dieu nous fait, en tant que co-ouvrier avec Christ, par l'appel spécifique et par le ministère que tu as donné à chacun. Nous voyons la main de Dieu reposer sur son peuple. Nous voyons l'Esprit de Dieu reposer sur chaque peuple. Et à travers ce dont le Seigneur nous fait, nous voyons l'Église de Dieu très forte qui va en avant, qui évangélise, qui fait la volonté de Dieu sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce ça dit? Christ. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Il y a beaucoup qui aiment Christ. Il y a beaucoup qui aiment Dieu. Mais ils n'ont pas la force d'obéir à Dieu. Alors qu'il n'y a pas d'excuse quand vous tombez dans un péché, à moins que vous repartez et que vous prenez encore le chemin.
Lisons 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en soit, donc, reçoive donc l'édification. Alléluia. Donc l'apôtre Paul a encouragé de parler en langue. Mais quand c'est personnel, quand c'est individuel, c'est meilleur. Mais si dans l'assemblée, on doit parler en langue, donc il faudrait des gens qui ont le don d'interprétation pour interpréter. C'est pourquoi aussi, il ne doit pas avoir de l'anarchie dans l'église où les gens ouvrent la bouche et chacun dit ce qu'il veut. L'église doit être dans l'ordre. Tout doit se faire dans l'ordre que Dieu même a instauré dans son église. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, toujours chapitre 14, le verset 17 à 18. Sur un, il est vrai, d'excellence action de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que tous. 19 ans. Mais dans l'église, j'aime mieux dire cette parole avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Gloire à Dieu. Donc, ici, l'apôtre nous exhorte à faire les choses selon les autres, selon l'ordre de Dieu. Donc, l'un des avantages de parler en langue, c'est qu'elle nous édifie personnellement. C'est un moyen de communication efficace entre Dieu et l'homme. Et l'homme n'a pas le discernement même de ce qu'elle dit. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous vous exhortons tous. Nous vous exhortons tous à ne pas seulement écouter ce message, mais à le mettre en pratique. À le mettre en pratique. Car il y a des chrétiens qui sont des auditeurs oublieux. Tout ce qu'ils entendent, ils oublient. Mais il y en a, comme les chrétiens de Béret, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils retournent à la Bible eux-mêmes, ils fouillent, ils lisent pour voir si ce qui est enseigné est biblique. Si c'est biblique, alors ils se lèvent pour obéir. Ce que nous disons aujourd'hui, non seulement que nous avons parlé du baptême de Jésus, nous avons insisté que chaque chrétien qui est baptisé dans ce doit parler en langue pour pouvoir faire sortir les autres dons que Dieu lui a fait. Maintenant, les quelques avantages du baptême que nous avons parlé. Il y a le baptême, il y a le parler en langue, il y a l'éducation personnelle, il y a aussi les dons, les ministères de Dieu qui seront ravivés dans ta vie. Il y a maintenant la force de l'esprit
qui va t'amener à faire la volonté de Dieu sans te soucier, sans peur, sans crainte. Oui, évangéliser, témoigner. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont fait grâce. Pour certains, il y a la peur. Il y a la peur. Mais toi, Pierre, chrétien, toi qui es appelé à servir Dieu. Parce que le service de Dieu n'est pas seulement limité aux paroles. Ton argent, tes ressources, dans le monde séculaire. Donc c'est facile pour toi. C'est facile pour toi. Alors, de communiquer la pensée de Dieu aux autres, si tu es connecté à Jésus, n'est-ce pas? Déjà tu t'enseignes. Tu es la pédagogie. À travers tes enseignements, les élèves ou bien les étudiants se retrouvent et voient les amis réussissent. Ça veut dire que tu es bien prédestiné à une affaire spéciale dans la maison de Dieu pour communiquer la connaissance à son peuple. Peut-être que tu chantes, mais il y a des chansons charnelles du monde, cela ne peut rien édifier. Mais quand le don de chant que Dieu t'a donné, tu es baptisé du Saint-Esprit et tu communiques avec ça, tu pourras vraiment impacter le monde à partir de ta voix. Gloire à Dieu. Témoigner. Parfois, beaucoup de chrétiens ont compris qu'ils doivent témoigner. Mais quand ils témoignent, quand ils parlent de Dieu, personne n'agit. Personne ne répond à leur message. Et ils laissent tomber. Et ils sont découragés. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu parles avec conviction. Tu donnes ton témoignage. Voici ce que Dieu m'a fait. Avant, j'étais pécheur. Avant, je menais une mauvaise vie. Moi, par exemple, il y a 31 ans, en 1992, un frère m'a invité à l'église. J'ai écouté la parole de Dieu. Alors qu'avant ça, j'étais musulman. Je faisais mes saintes prières et tout ce que la religion islamique me demandait. J'étais aussi dans les croyances traditionnelles de notre famille. Mais quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai écouté la parole de Dieu. Ça c'est bon, hein? Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais voir s'il y a une différence. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à aller à l'église, ma vie a changé totalement. Je n'ai pas fait beaucoup de semaines. J'étais allé voir un homme de Dieu qui est un oncle à moi. Il m'a exhorté dans la parole de Dieu. Il m'a imposé les mains. Et c'est la première fois. Toujours en 92, j'ai parlé en langue et je continue d'en parler jusqu'à aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Et c'est la même occasion que je vous donne aujourd'hui. Tu dois expérimenter Jésus et parler de lui avec force, avec confession. Comment tu étais avant, ce qu'il a fait en toi. Je ne te le dis pas pour te glorifier. Mais tu le dis pour rendre gloire à Dieu
pour inciter, il y a deux choses là, pour inciter ceux qui ne croient pas à croire et ceux qui ont déjà cru, qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit et le feu à désirer et la voir, et ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà au feu, qui parlent en langue, pour qu'ils avancent. Et pour finir mon message, peut-être que tu es là, parce que tu as bien fléché, mais comment je vais donner ma vie à Jésus? C'est simple. Il dit crois et tu seras sauvé. Crois. Quoi? Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il a ôté le péché du monde entier. À tous ceux qui ont cru, à ceux qui ont accepté sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout. Juste par la foi. Dans le livre de Romains, la Bible dit, avec le cœur nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour. Avec notre bouche, nous confessons qu'il est le Fils de Dieu et nous l'acceptons. Nous acceptons sa parole et sa grâce nous est transférée pour marcher avec Dieu. Ce matin, je m'en vais finir. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt pour Jésus ce matin? Tu es prêt à recevoir quelque chose ce matin? Tu es prêt à parler ce matin? Peut-être que tu parlais en langue et que tu l'as perdu. Ce matin, c'est le réveil. C'est le réveil. Est-ce que tu es au feu pour Dieu? Ce matin encore, je t'encourage à aller de l'avant, aller de l'avant. Oui, la chorale montée. Afin qu'ensemble, nous adorons Dieu ce matin. Nous adorons le Saint-Esprit ce matin. Pour que nous le fassions bouger dans cette maison. Par le Saint-Esprit, les malades sont guéris. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui guérit, la puissance de l'homme qui guérit les malades. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans la langue et dans l'adoration, Dieu descend et bénit son peuple. Alors, pendant la prière, libère-toi, et tu verras la gloire de Dieu. Levons-nous et commençons par applaudir le Seigneur. Commençons par applaudir le Seigneur.